propagation est fulgurante. On compte déjà plus de 500 morts en RDC. Le choléra gagne du terrain. 20 provinces sur 26 sont touchées. Une urgence humanitaire selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle espère une levée de fonds pour stopper l'épidémie. Le récit de Karine Barzégar sur les images de Francine Mokoko. À Bukavu, ces derniers mois, ces bidons jaunes sont devenus indispensables. On les voit partout en ville. Chacun en transporte un, deux, voire plus. Vide ou rempli d'un précieux liquide, de l'eau, devenu bien rare dans la province. Pour avoir de l'eau, il faut parcourir de longues distances, voire plusieurs kilomètres. Et ça fait plusieurs mois que nous vivons sans eau potable. Les robinets sont à sec. La Régie des eaux, Société nationale de distribution d'eau, ne fournit plus d'eau potable à ses abonnés. Alors pour se fournir, les habitants ont recours à tous les moyens. Les bornes fontaines sont prises d'assaut. Certains habitants se ravitaillent même directement dans le lac et les rivières qui traversent la ville. Une eau boueuse et insalubre. On puise l'eau impropre à la consommation puisque la Régie des eaux ne nous fournit pas de l'eau potable. Même si on parle de choléra, on ne peut pas faire autrement parce que l'eau c'est la vie. Sans eau, on ne peut rien faire. C'est pourquoi on se bat pour en avoir. Résultat de cette pénurie d'eau potable, une épidémie de choléra qui ne cesse de faire de nouvelles victimes. À l'hôpital général de Bukavu, le nombre des malades explose. Un centre de traitement a été monté sur place pour trier et soigner les malades. Les malades que nous recevons à l'hôpital, au départ, c'était d'abord des malades qui venaient de certains coins, notamment les quartiers qui sont riverains donc de la rivière Ruzizi. Mais pour le moment, nous enregistrons donc des malades venant de tous les coins de la ville de Bukavu. Pire, l'épidémie touche désormais 20 des 26 provinces du pays, avec plus de 1500 cas suspects chaque semaine depuis fin juillet. Les autorités recensent désormais plus de 24 000 cas suspects et 528 morts. Plusieurs villes de l'Est, de l'Ouest et du Nord sont touchées, avec un risque de propagation très élevé dans la région du Grand Kasaï. Et l'arrivée de la saison des pluies risque d'empirer la situation. En 2016, une épidémie de choléra avait fait plus de 800 morts en République démocratique du Congo.